Surtout, mais alors, surtout pour démarrer cette année 2020, ne prenez pas de bonnes résolutions. Surtout pas. Sur l'autoroute, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Salut les super-héros, c'est Enzo, j'espère que vous allez bien et pour démarrer cette journée, eh bien je voulais tout simplement la démarrer avec vous. J'avais envie de parler à quel point il est important que tu ne prennes pas de bonnes résolutions pour démarrer cette année 2020 et à quel point c'est de la connerie. Et oui, peut-être que toi aussi t'y as cru pendant des années à cette idée de prendre des résolutions et que finalement même quand tu es conscient que allez, c'est pas juste pour le dire, viens, vas-y, on le fait. Bien, il se passe rien et au bout de quelques semaines, tu as déjà déserté ta salle de sport, ton régime ou ta nouvelle routine pour développer ton activité. Avant tout, j'aimerais vous dire bonne année. Bonne année à vous tous les amis, cette année 2019 a été très riche dans plein de domaines de ma vie d'ailleurs, elle a été riche pour énormément d'entre nous sur la chaîne. Et voilà, mes mots-clés, mes keywords pour cette année, ce sont amour, connexion et transformation. Voilà, ce sont les trois mots avec lesquels j'ai fait cette passation 2019-2020. C'est également les mots que je vous souhaite. Alors c'est très drôle parce que rien que quand tu dis amour par exemple, tout le monde l'interprète complètement différemment. J'ai partagé cette vision et ce sentiment hier à quelqu'un qui m'a dit « Ah oui, amour, j'en ai bien besoin, il faudrait que je trouve l'amour, il faudrait que je trouve un partenaire. » Et je lui ai dit « Mais tu sais, l'amour, ça démarre toujours d'abord par nous-mêmes et par le fait de self-love, de se donner de l'amour à soi-même, de l'amour, de compassion, de la patience, bref. L'amour peut parfois prendre bien plus de formes, de sens que l'on pourrait, je pense, l'imaginer. » Bref, en tout cas les amis, je vous souhaite une excellente année 2020 avec du coup de l'amour, de la connexion et de la transformation. Voilà, j'espère que cette année soit riche de réaliser vos rêves, de plus de confiance en vous surtout pour pouvoir les réaliser parce que je suis persuadé qu'on est tous capables de réaliser nos rêves, c'est juste que de temps en temps, on l'oublie. Bref, trêve de mondanité comme dirait l'autre, attaquons cette idée de résolution. Pourquoi est-ce que c'est du caca en boîte? Alors, premier point déjà, c'est si tout va bien dans ta vie, si tu n'as jamais eu besoin de prendre des résolutions et que ça va bien pour toi et que tu es heureux, n'en prends pas. Voilà, tout simplement. Ne change pas la formule qui marche déjà. Si aujourd'hui tu es heureux, si aujourd'hui tu as réussi à atteindre et tu atteins au quotidien comme ça tout ce que tu veux dans la vie, te prends pas la tête. L'objectif du développement personnel, c'est d'atteindre un résultat que l'on n'a pas déjà. Alors, je n'aimerais surtout pas que tu te mettes des idées en tête de résolution, d'objectifs, de faire des plans sur la comète alors que tout va bien dans ta vie. Première des choses. Si aujourd'hui tout va bien pour toi, eh bien garde ce titre, ne prends surtout pas de résolution, puis continue à faire ce que tu fais déjà très bien. Il faut savoir qu'en gros le développement naturel, bien évidemment, c'est de l'introspection, c'est du travail sur soi, mais c'est aussi des choses que l'on a naturellement, certains plus que d'autres personnes ont une tendance naturelle à se remettre en question, à prendre les bonnes décisions. Mais on est beaucoup plus sur de la logique, sur de la connexion, sur comprendre comment on fonctionne et opérer de la sorte pour faire que ça fonctionne sur nous. Si toi, tu le fais déjà naturellement, alors je suis persuadé qu'on a tous besoin d'un coach pour avancer, etc. Mais en tout cas, si tu es heureux, ne prends pas de résolution. Oublie ça, c'est de la merde. Si ça marche pour toi, tu as déjà atteint le Graal. Continue de faire ce que tu fais déjà. L'autre question, l'autre point de vue que j'ai pour toi, c'est mais d'où viennent les résolutions? Tonton Gérard, Tata Monique qui prennent des résolutions à moitié bourrées au fond de la table, est-ce que c'est vraiment le bon exemple pour toi? Est-ce que ces résolutions qu'on t'a dit, voilà, on va prendre des résolutions, on va faire ci, on va faire ça, machin, les gens que tu as eu comme exemple qui ont pris des résolutions, est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de copier? Je pense que ce concept de résolution, en tout cas naturellement, chez moi, ma vision des choses, il est venu par habitude, il est venu par effet de société, il est venu par effet de bord. Je vais aller fermer la fenêtre. Bougez pas, j'arrive.
Mais quand on va toujours les entendre, hein, les petits coquinous, hein. Mais bon, ça c'est la vie. Et je ne vis pas à côté d'une SPA. Quelqu'un m'avait posé une question la dernière fois. Non, ce sont juste des chiens de la street, frérot, qui ont décidé de me faire la belle vie. Voilà. Et ce sont surtout des chiens de la street qui, j'ai l'impression, frérot, s'embrouillent uniquement quand on tourne une vidéo. Voilà, c'est comme ça, c'est beau. Bref, du coup, de qui est-ce que tu tires ces résolutions? Tonton Gérard, Tata Monique, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux atteindre? Quelles sont les idées, quelles sont les images que tu as mis derrière ces résolutions? Potentiellement, tu as pris des résolutions comme ça, un peu naturellement, en suivant la masse pendant des années, des choses que tu n'as pas suivies, d'accord? Des choses sur lesquelles tu n'es pas allé au bout avec un niveau d'engagement zéro. Et du coup, cette idée de résolution, cette connexion à la résolution, elle est égale à l'échec peut-être dans ton parcours, dans ton histoire. Et du coup, pourquoi est-ce que tu veux continuer de prendre des résolutions aujourd'hui? Surtout pas. Arrête. Peut-être que cette idée de résolution, tu l'as fait avec le mauvais niveau d'engagement, avec la mauvaise vision, avec pas la bonne envie, etc. Et du coup, ça s'est avéré ne pas fonctionner pour toi. Si c'est le cas, ne prends surtout pas de résolution. Sur cette chaîne, cette année, il va y avoir beaucoup de changements. Ok? Tu l'as déjà compris, on l'a déjà vu un petit peu ensemble. Et l'idée, du coup, va être vraiment de t'aider à développer ton niveau de conscience. Mon objectif, mon intention, ma résolution, on enlève ce mot-là. Ça va être de t'aider à élever ton niveau de conscience pour que peu importe les décisions que tu prennes au quotidien, et j'ai aucun jugement par rapport à ça, peu importe ce que tu fais, mon objectif, c'est que tu le prennes en conscience. C'est que tu sois conscient de, ok, là, je fais quelque chose de bien, là, je fais quelque chose de mal, là, je fais quelque chose qui me fait avancer vers mon résultat, là, pas du tout. Et c'est pas d'être mal dans ses baskets, de pas être heureux ou de faker de la positivité ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. L'objectif, c'est vraiment de se transformer en profondeur et d'être conscient de ce qu'on est en train de faire. Ok? C'est ça pour moi aujourd'hui, ma vision de la liberté. Donc, mon conseil pour toi, ne prends pas de résolution, surtout pas sur des fondements, sur des principes qui sont basés sur quelque chose qui ne te correspond pas, qui ne marche pas pour toi. Quand tonton Gérard, Tata Monique, on les laisse avec leurs résolutions et nous, on passe à autre chose. On va justement voir autre chose. Autre point essentiel, fondamental dans notre ADN, les super-héros, on n'attend pas un lundi, on n'attend pas un 1er janvier pour changer, pour être qui on doit vraiment être. Peu importe aujourd'hui ton chemin, ton parcours, peu importe le fait que tu n'as pas été toi pendant des années, peu importe le fait que tu t'es menti pendant des années, à partir du moment où tu as ta prise de conscience, à partir du moment où tu as ton réveil, que tu prends ta décision avec un niveau d'engagement 5-5, on attaque, on opère dès maintenant. On n'attend pas le lundi pour se mettre au sport, on n'attend pas le 1er janvier pour prendre des bonnes résolutions. On prend des résolutions en permanence toute l'année dès que le besoin s'en fait sentir. Ok? Et c'est justement ça aussi qui est important et c'est pour ça qu'on ne prend pas des résolutions. On va le voir, on va prendre des objectifs, on va prendre des engagements, on va changer notre définition de l'engagement pour pouvoir justement s'y tenir et atteindre les résultats que l'on veut obtenir. Parce que c'est le seul objectif. Pourquoi est-ce que tu prends des résolutions? Pour atteindre un objectif, pour atteindre un résultat qui n'est pas aujourd'hui dans ta vie. Et si aujourd'hui, en prenant des résolutions, tu n'atteins pas ce résultat, changeons un peu les moyens, changeons un peu la stratégie. Ok? Hyper important, on n'attend pas le 1er janvier, on n'attend pas le lundi, mais ça dans tous les cas, si vous êtes sur cette chaîne, je suis persuadé que c'est déjà quelque chose qui fait partie de votre ADN et on partage déjà cette vision de ok, si on veut changer, s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a un résultat que je veux obtenir qui n'est pas aujourd'hui dans ma vie, le changement c'est maintenant. Je suis persuadé qu'on partage déjà ça. Et donc du coup, comme je te l'ai dit, on parle d'objectif, on parle d'engagement et non pas de résolution. Ce mot-là est complètement à bannir du vocabulaire, peut-être justement parce que par le passé, j'y ai cru entre guillemets et j'ai été motivé effectivement par ce mouvement de groupe, par ce mouvement social. Et cette idée de résolution, c'était vraiment Jean-Michel 1er janvier qui se réveille, allez, j'ai une bonne résolution, je vais m'inscrire au sport et 2 semaines après, il fait plus rien du tout. Et donc c'est pour ça que j'ai vraiment voulu me dissocier de cette vision de la résolution et de créer autre chose dans ma vie, quelque chose qui fonctionne pour moi.
Alors justement, dans la prochaine vidéo, les amis, on va parler de mes objectifs 2020, de vos objectifs 2020, de comment j'ai construit mes objectifs, de quelques tips et stratégies pour vous aider à construire bien vos objectifs pour l'année et surtout à s'y tenir. D'accord ? On n'est pas non plus, ça c'est important, on en parlera dans la prochaine vidéo en mode ouais c'est mes objectifs de l'année, en même mode que la résolution. Ah, tonton Gérard, c'est terminé, tonton Gérard on l'a tué, on a arrêté ce côté bisounours, voilà j'ai posé mes objectifs, maintenant c'est bon, voilà. Ton objectif c'est rien de plus qu'une cible. Ton objectif c'est rien de plus qu'une cible. C'est pas parce que tu as posé ton objectif sur un putain de journal que tu vas te le répéter tous les jours que ça va marcher. Ok ? Du coup, on n'est pas dans ce côté, voilà, j'ai posé mon objectif, loi d'attraction, ça va arriver tout seul. Bien évidemment que non. Bien évidemment que ça ne marche pas comme ça. Et justement, ce qui a vraiment changé à l'intérieur de moi, pas uniquement dans ma parole, pas uniquement dans mon discours, à l'intérieur de moi, c'est l'engagement. L'engagement que j'ai par rapport à mes objectifs, l'engagement que j'ai par rapport à ce que je dis, à ce que je fais. Et ça change tout. Ça change tout. Ok ? C'est notamment ça qui m'a permis d'atteindre un autre niveau, de classer ce plafond de verre que j'ai au-dessus et c'est ce que l'on va voir dans la prochaine vidéo. Du coup, les amis, dans la prochaine vidéo, mes objectifs 2020, je vais vous donner toute une batterie de tips, de conseils pour vous aider à construire vos objectifs et surtout, pour y arriver. Fuck les résolutions. Du coup, j'espère que vous l'avez bien compris. On a changé ce mindset. Je vous le rappelle rapidement. 3 petits points comme ça. Si tout va bien dans ta vie, ne prends pas de résolution, ne change rien. Si aujourd'hui tu es heureux et que tu as atteint le niveau de bonheur qui te paraît top, tu vois, et que c'est du bonheur que tu as au quotidien, te casse pas les couilles à vouloir implémenter des choses, d'accord, qui ne marchent pas pour toi. Première chose. Deuxième chose, ne reproduis pas un modèle qui n'est pas le tien. Si effectivement tonton Gérard Fatager, ils ont pris des résolutions toute leur vie et qu'ils n'avancent pas dans leur vie, sois conscient. C'est pas ça ton modèle, c'est pas ça ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie. Ok ? Du coup, on va faire autre chose. On va mettre en place des objectifs avec un niveau d'engagement complètement différent qui va nous permettre d'atteindre un autre résultat dans notre vie. Le développement personnel, les amis, on ne fait pas ça pour se branler l'esprit, pour se faire plaisir, mais bien pour atteindre un résultat que l'on n'a pas aujourd'hui. Ok ? Super important. Troisième point, on n'attend pas le 1er janvier, on n'attend pas le lundi pour changer et on met en place ce changement au quotidien, tous les jours dans notre vie. Ok, voilà, c'était le petit résumé rapide de... Putain, je vais ici mourir. C'était le petit résumé rapide, les amis, de cette vidéo. On se retrouve du coup dans la prochaine vidéo pour parler de mes objectifs 2020, de vos objectifs 2020, de comment structurer les choses. Si vous avez des questions pour démarrer cette année, si vous avez des questions sur vos objectifs, sur les résolutions qu'on doit supprimer, si vous avez des questions pour démarrer l'année en matière de développement personnel, d'objectifs, d'énergie, mettez-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous. Bonne année, encore une fois, effectivement. Bonne année 2020, les amis. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Amour, connexion, transformation. Ce sont mes mots. Qui résonnent là à l'intérieur, qui me font me bouger le cul et que je vous souhaite vraiment pour cette année. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo sur les objectifs. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Enzo. À très vite les super-héros. 3, 2, 1, 0. All engine running. En fait, j'ai oublié. Abonne-toi frérot. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Qu'est-ce que tu attends ?